Madame, ce n'est pas une surprise pour moi. Vous savez d'un côté que le régime a habitué mon peuple au scénario de mauvais goût, d'un côté, et de l'autre côté, on a quitté l'état des textes. Maintenant, nous sommes dans l'état des humains. Quelqu'un peut se réveiller un bon matin, Gisèle, toi, je ne t'apprécie pas, qu'on nous vende dans la Makala, qu'on nous vende dans la Ndolo, qu'on nous vende dans la Demia. Plusieurs mots. Et puis, on s'en fout. Combien ont été arrêtés comme ça? Et qu'au finish, le parquet militaire ou bien civil sont en difficulté de tailler leurs moyens. Parce qu'il faut que les gens retiennent que beaucoup de cas d'arrestation qu'on enregistre aujourd'hui, ce sont des dossiers du ministère public. Le ministère public, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire sur le parquet. Même si les OPJ ont arrêté, les OPJ, ce sont des bras des magistrats. Et souvent, comme on a une justice inféodée à l'exécutif, que c'est l'exécutif qui donne des injonctions, parce que Nassepe la canote Gisèle, Nassepe la Nikofa était allé, avant dans la Makala. Il y a un dossier, on arrête des gens, les gens restent longtemps en détention sans que leur dossier soit fixé devant le juge. Le parquet ne dit pas les droits. Celui qui dit les droits, c'est le tribunal ou bien la cour. Mais quand on arrête quelqu'un, ma constitution de la République, qui était passée au référendum, aimerait que l'OPJ fasse avec la personne mise à l'accusation des juges. Il doit envoyer le dossier au parquet. Le parquet, lorsqu'il l'instruit, doit déférer le dossier. Mais pour que le parquet arrive à faire fixer un dossier, il faut que le parquet lui-même se soit fixé et au moins l'assurance qu'il réunit les preuves. Sans preuve, un parquet correct, un parquet impartial, un parquet honnête ne peut pas déférer de dossier devant le tribunal parce que une fois le dossier fixé au tribunal, c'est le parquet qui sera dans l'obligation d'apporter la preuve. Le parquet devient une partie au procès. Il ne va pas dire et le tribunal et la cour ne seront pas tenus de suivre la position du parquet. C'est pour cela la difficulté à laquelle, que ce soit le parquet militaire, que ce soit le parquet civil, beaucoup de dossiers traînent et que même devant les juridictions, ont du mal à asseoir l'examination. Prenons le cas de Salomon Escadena. On a arrêté un père de famille dans les conditions que nous connaissons. En enjambant la procédure, on dit qu'on l'a trouvé avec l'arme. Aujourd'hui, on défère le dossier devant le tribunal, devant le tutorat militaire, et qu'on change maintenant. On dit que cette fonction-là avait été abandonnée parce qu'il y a une différence entre réqualification et l'abandon. Parce que les gens disent que non, dans le dossier Salomon, il n'y a pas eu réqualification, il y a eu abandon de la première charge. Et maintenant, on soulève d'autres. Oui, en plus, comme on avait déjà fixé l'affaire, le parquet ou bien le ministre n'avait pas intérêt à renvoyer l'affaire au moi. Ça aurait été peut-être logique que l'accusé, la partie poursuivie, fasse cette demande de renvoyer au moi. Mais comment le parquet qui a fait fixer l'affaire puisse solliciter encore le renvoi au moi? Ça suppose qu'il n'a pas encore réuni les éléments de preuve. Or, mais si vous n'avez pas réuni les éléments de preuve, comment se précipiter à arrêter et faire fixer l'affaire? Il y a une quoi. Prenons le dossier Mongachouchou. Oh, c'était un Rwandais. Il est comme ça. On retient l'infraction d'espionnage. Premier élément pour retenir cette infraction, il faut que la personne n'ait pas la nationalité congolaise. Le parquet ou bien le tutorat militaire n'a pas su prouver que Mongachouchou détient le passeport d'un autre pays. Est-ce que le fait d'aller se faire soigner au Rwanda, ça devient une infraction, madame? On est où là? On voit le couple présidentiel congolais, on voit les officiels congolais en train de danser, en train de boire avec le dirigeant rwandais. C'est pour autant qu'ils ont été poursuivis pour espionnage. Et depuis quand cette infraction-là doit commencer à être retenue à charge des Congolais? Quand les officiels étaient avec le Rwandais, et ils ne pouvaient pas être poursuivis pour ça. Quand on trouvait les Congolais ici, les officiels congolais étaient tout le temps au Rwanda en train de danser. Mais pourquoi aujourd'hui,
Le fait que quelqu'un se soit fait soigner au Rwanda, ça devient une infraction. Prenons d'autres dossiers. Bisselele, arrêté et aujourd'hui il est acquitté. Dans un pays où un président de la République, Vital Kamerhe, condamné que non, c'est un homme interne, il va travailler pour le pays. Et qu'après après, on retrouve Vital Kamerhe en liberté et puis il travaille pour le pays. Est-ce que peut-on encore continuer à parler de la justice au Congo? Moi je dis non. Moi je suis déjà arrivé au Congo. Non. Au Congo, il n'y a pas de justice. Au Congo, il y a la loi du plus fort. Mais ces personnes qui sont en détention, c'est peut-être pour réunir les preuves qu'on les détient. Ils sont détenus provisoirement en détention préventive. Oui, la détention préventive, madame, elle ne doit pas exceller. Nous devons retenir que, si je ne me trompe pas, l'article 17 de notre loi fondamentale, la Constitution, dispose que la liberté, c'est la règle. La liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Et même malheureusement, avec ce régime, il a inversé les choses. La détention, c'est devenu la règle. Et la liberté, c'est devenu l'exception. Madame, tel que nous sommes avec toi ici, la vie humaine, elle est sacrée. Elle est irremplaçable. Pour que te prive cette liberté, il faut qu'on ait au moins qu'on ait déjà réuni certains éléments. Je ne m'oppose pas que le parquet ou bien la police puisse arrêter. Elle peut arrêter. Mais on n'arrête pas pour arrêter. Lorsque vous arrêtez pour arrêter, vous commettez aussi l'infraction d'arrestation arbitraire. Si vous n'avez pas encore réuni les éléments. Mais malheureusement, cela aurait eu un sens dans les États où la personne peut aussi réclamer l'indemnisation. Mais avec un régime comme celui-ci, même si vous travaillez, on ne vous paye pas. À combien plus forte raison lorsqu'il y a une décision de justice condamnant l'État? On est où là? Ici, nous sommes dans une république bananière, une république fantoche, où c'est la loi du plus fort qui règne. Vous voulez dire quoi? Ces cas se répètent? Mais les cas sont légion, madame. Je peux vous citer moi-même, j'ai été arrêté parce que j'ai fait marcher parce qu'il y avait la vie chère. J'ai été arrêté. Et Jimmy Kitenge a été arrêté. Il a passé plus d'un mois à l'année. Il y a Daniel Massaro, près plus de 2 ans, à la prison centrale de Makala, sans procès, sans être auditionné. Il est en liberté 2 ans. Et beaucoup. Alors, Matata, la cour s'est déclarée incompétente. Mais on veut à tout prix qu'on revienne. Quel est le juge qui va l'entendre? Parce que pour que le juge vous entende, il faut que le juge lui-même ait ce pouvoir-là, que ce pouvoir lui soit déféré par la loi. Le juge, le magistrat, tous les actes qu'il pose doivent être conformes à la Constitution et aux lois sectorielles. Si ce ne sont pas les lois qui régent encore le pays, là, c'est les humeurs d'une clique d'individus. Ils peuvent aller piller 480 millions de dollars dans le programme 100 jours, dossier où Salaka a boyé, on ne connaît pas. Il y a eu Covid ici, les millions sont venus de la Banque mondiale. Ceux qui ont travaillé ne sont jamais tous payés, mais néanmoins, il y a eu des acquittements et ceux-là qui ont réellement bouffé cet argent sont en liberté. Il y a eu, quand on parle même Boukangalose là, moi et vous, madame, avec votre rédaction, qu'on fasse la descente, les lokutu, si tu as Boukangalose, et comme Nini, et comme un Canadien, bon, on est Kendawa. Bon, on est Kendawa. Là, on ne poursuit pas. Il n'y a pas de parquet qui peut enquêter que non, bon, Ram et Kendawa. Parce que le Parlement, l'autorité militaire ne connaît pas là où se trouvait cet argent-là. Et l'argentier de la République, les ministres des Finances ne connaissaient pas. Il n'y avait que la présidence qui connaissait là où cet argent a été logé. Mais dans ce cas-là, la présidence devient une caisse de la République. Hein? Lorsque le cortège du président de la République fait des victimes et ne peut pas être poursuivi, la famille a perdu aussi, perd aussi un membre de famille. C'est le cas de Charles Chamba, un père de famille tamponné sur le boulevard 30 et le boulevard Lumumba, au niveau de Pont-Gilles. Le 1er juillet, il est parti comme ça, même pas un paquet d'eau. Et la présence était incapable d'indiquer la société d'assurance auprès de laquelle
les véhicules de la présence sont assurés. Il n'est pas dit que les véhicules de la présence ne peuvent être assurés. Ils sont aussi soumis aussi au roi de la République, au code de la famille et au code de la route. Est-ce que je me fais comprendre? Y a-t-il encore d'autres questions? Merci, Nico Faye. Seulement maintenant?